Nous voici donc de retour avec nos petits arroseurs personnels que nous avons fabriqués tout à l'heure, il y a environ 1 h 30, pour nos pieds de tomates. Alors, on peut regarder qu'au bout d'1 h 30, donc avec deux petits trous, vraiment des petits trous, nous avons fait dans les bouchons tout à l'heure, nous avons perdu l'équivalent d'un tiers de la bouteille, ce qui correspond à peu près à 1 demi-litre d'eau. Alors ça peut varier quand même. L'écoulement de l'eau donc peut varier en fonction de la qualité, surtout le pouvoir de rétention de la terre et de l'absorption. Parce qu'on peut trouver des terres argileuses, sablonneuses, limoneuses, et donc qui auront un pouvoir de drainage plus ou moins fort. Alors, pour ma part, moi je me suis permis de faire un deuxième arroseur, de façon à uniformiser en fait l'arrosage de part et d'autre. C'est mieux personnellement, parce que là j'ai quand même un pied qui commence à faire 1 m 50, donc il a des besoins qui sont grandissants. Alors ça sert à rien de remplir à chaque fois que vous voyez que c'est vide. Il faut regarder la terre, c'est elle qui va vous donner si vraiment il y a besoin. Il faut creuser un petit peu, vous voyez. Hop, je creuse un petit peu, puis là on va voir. Moi personnellement je le sens au doigt là que c'est légèrement humide. Donc je ne rechargerai pas avant demain maintenant. Alors faut pas oublier de vérifier de temps en temps les bouchons, voir si ça s'est pas bouché en fait. C'est quand même important. Et puis aussi, pensez à mettre un petit coup d'engrais liquide de temps en temps, parce que si on veut que les plantes poussent, il faut peut-être leur donner à manger, c'est un peu comme les humains. Voilà, merci, à la prochaine fois pour une autre petite astuce.